correction de l'exercice 52. Exercice 52 avec une voie normale. Donc, on vous demande d'effectuer, Fatima Zora, les calculs. Donc, effectuer les calculs. Alors, on a une multiplication avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire, c'est de s'occuper que du signe. Donc, on va commencer par s'occuper du signe du A, c'est-à-dire savoir si le A va être, son résultat sera positif ou négatif. Donc, pour faire ça, il suffit de regarder le nombre de signes moins qu'il y a dans ce calcul des termes négatifs. Il y en a un ici, un ici. Il y a deux termes négatifs. Donc, ça veut dire que le résultat, et non là, sera... Oui, donc c'est vrai qu'il y a 3 négatifs. Autant pour moi, je n'avais pas vu lui. Donc, 3 négatifs, et non là, ça veut dire que le résultat sera négatif. OK. Donc, on met un signe moins, on sait que le résultat sera négatif. Et ensuite... on ne s'occupe plus du tout des signes. Donc ensuite, on n'a plus qu'à faire 3,2 fois 10, ce qui va nous donner 32. Et on va faire 2 fois 0,5, 2 fois 0,5 qui nous donne 1. Donc, on sait toujours que le résultat sera négatif, et 32 fois 1, ça fait 32. Et on a le résultat du premier. On passe au B. Donc, le B, on s'occupe toujours du signe du résultat. On va compter le nombre de termes négatifs. Il y en a 2. Donc, on sait que le résultat est positif. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire les multiplications sans s'occuper des signes. Alors, essayons d'être astucieux. On va essayer de regrouper les termes faciles à calculer. Quels sont les termes faciles à calculer, Timéo? Timéo nous propose de faire 0,25 fois 4. Oui, 0,25 fois 4, ça fait 1. Et 75 fois 2, ça fait 150. Donc, on se retrouve avec 150 fois 1. Et donc, on trouve un résultat qui est égal à plus 150, où on aurait pu écrire directement 150. Donc, on passe au C. On s'occupe, comme d'habitude, du signe. On voit qu'on a 2 termes négatifs dans ce calcul-là. Donc, on sait que le résultat va être positif. Et ensuite, on va faire les calculs. 3 fois 0,1, ça fait 0,3. Fois, et attention, ne faites pas comme Abigail ou Maël, c'est-à-dire des plus au bout d'un moment. Non, on n'est que sur des multiplications. Et donc, 5 fois 4, ça fait 20. Et je sais que j'ai vu ce calcul chez Valentin. 0,3 fois 20, ça fait 6. Donc, on devait trouver ici 6. On passe au D. On s'occupe du signe. Des termes négatifs, des facteurs négatifs dans le D, on en a 1, 2, 3. 3 facteurs négatifs, ça veut dire, j'avais dit que le calcul du D, le résultat, ça va être négatif. Et ensuite, on ne s'occupe plus que des calculs. Donc, on peut faire 4 fois 1,5, 4 fois 1,5, ça fait jaillir 6. Donc là, ça fait 6. 0,8 fois 3, ça fait 2,4. Et on n'oublie pas le fois 1 au milieu qu'on n'a pas calculé. Et donc là, on sait que le résultat va être négatif. Et il va falloir faire 6 fois 2,4. Donc là, on tombe sur un calcul très simple. 6 fois 1, ça fait 6 fois 2,4. Ça fait 14,4 de tête, bien sûr. Merci, Livia. Le petit D est terminé. Et on finit par le E, parce qu'Enola nous a demandé de faire le E. Et donc, on va s'occuper du nombre de facteurs négatifs. Il y en a 1, 2, 3. Donc, Enola, le résultat du E sera positif ou négatif? Négatif, merci Enola. Et donc, on se lance dans les multiplications. 2 fois 10, ça fait 20. Fois 3, ça fait 60. Et après, il n'y a que des fois 1. Donc, on va trouver comme résultat moins 60. Et l'exercice 52 est terminé.